Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter la librairie OpenSpout qui vous promet de générer, de lire des fichiers Excel, notamment en format CSV, XLSX et ODS, de façon très rapide et surtout avec une utilisation de la mémoire de l'ordre de moins de 3 mégas. Donc cette librairie est super utile si on veut générer, lire ou écrire de gros fichiers. On voit qu'il y a déjà 17 millions de téléchargements sur Packages, donc c'est une librairie qui est assez connue maintenant. Et je vais vous montrer comment l'intégrer dans Symfony, comment du coup on va voir pour créer correctement une fonction d'import et d'export de fichiers Excel, donc en prenant en charge les trois formats que prend cette librairie, du coup CSV, XLSX et ODS. On va commencer par créer le projet Symfony. Donc Symfony console new web app. Alors par contre, non, c'est pas console, mais Symfony new web app, je vais l'appeler Symfony Excel. Hop, on va créer le projet, je vais ouvrir PHP Storm et on va se retrouver dans le code. Et me voici sur PHP Storm. Alors pour commencer, on va créer le contrôleur que l'on va nommer Excel Controller. Donc je lance la commande. Je vais zoomer Symfony console make controller et suivi du paramètre Excel pour l'appeler Excel Controller. Voilà. On va directement dans notre Excel Controller créer deux fonctions. Comme ça, on aura notre base. Alors, slash Excel, slash import, slash export. Voilà. Alors, si on veut aussi éviter un peu la duplication, on peut ajouter un attribut directement sur le contrôleur, par exemple comme ceci, slash Excel. Alors, on n'est pas obligé de mettre un nom. On peut aussi mettre un préfixe pour aussi avoir éviter l'export de dupliquer le nom. Mais bon, moi j'aime bien donc nommer correctement comme ceci. Donc par exemple, ici on va mettre excel.import et en dessous on va mettre excel.export. En fait on aura pu faire, c'est-à-dire mettre name de point excel point et en fait ici on peut écrire juste import export. Mais j'aime bien voir la totalité de mes noms, des noms sur mes fonctions ici le contrôleur. Slash Excel, donc ici on va appeler la fonction import pour avoir une cohérence, export. Au niveau des templates maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va les renommer, alors Excel slash import.html.twig et export.html.twig. Avec PHP Store, normalement je vais pouvoir créer mes templates comme ceci, voilà. Je vais juste remettre les titles comme ça. On va directement ici pour l'import marquer import Excel. Ok. Pour l'export, on va faire la même chose. Je crée mes templates. Je vais faire pareil. Hop. Et ici, je vais l'appeler export Excel. Ok, comme ça, on a notre base. Je vais pouvoir supprimer index.html.twig. En pensant ici dans Asset Style, je vais retirer le body Sky Blue de Symfony qui est mis par défaut. Ce qu'on va faire, c'est pouvoir se rendre sur le site ici et écrire slash excel slash import. Qu'est-ce qu'on a ici? Normal, j'ai oublié de retirer le préfixe du coup, comme on l'a rajouté sur le contrôleur. Ça donne ça si vous êtes à ce niveau-là. On a du coup l'import Excel avec une page blanche, puisqu'on n'a pas, on a encore rien créé comme contenu dessus. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est créer un formulaire. Ce formulaire-là va nous servir à choisir le format de l'export. Donc on va d'ailleurs aller sur la page export. Ok. Pour ce faire, on va créer du coup un formulaire, Symfony console make form. Quel type? Alors on va appeler ça Excel export type, tout simplement. Pas besoin d'entité. Ici, on se rend ensuite dans le dossier src form Excel export type. Et on a du coup le abstract tab qui a été créé pour nous. On va créer un champ format. Et ce format, ça va être une énumération pour pouvoir correctement gérer eh bien, nous, les valeurs que l'on souhaite mettre à disposition de l'utilisateur. Donc on va créer un nouveau dossier, enum. Dans ce dossier, je vais créer mon énumération Excel format, comme ceci. Alors c'est une énumération, donc je remplace classe par enum. Hop. On va le baisser comme ça. On va ajouter du coup nos 3 cas, alors comme on voit sur la documentation d'OpenSpout, on a CSV, XLSX et ODS. Donc du coup, je les récupère juste là, hop. J'ai donc mes 3 cas.
À partir d'ici, ce que l'on va directement créer, c'est créer une fonction qu'on va appeler content type. Et moi, ça devrait correctement marcher, comme ça, voilà. Donc ici, c'est le content type qu'on passera à la réponse Symfony en fonction du format. Donc ça, comme ça, on a toute cette logique qui est dans cette énumération. On va pouvoir aller dans le export type. Donc le format, ça va être un type enum type. Il faut rajouter, dans le cas d'un enum type dans un formulaire Symfony, la classe qui concerne la classe l'énumération, hein, tout simplement. On n'aura pas d'option par défaut. Pour avoir un formulaire complet, on va ajouter un bouton submit type de classe. Si on veut, on peut créer effectivement un label et le nommer export, donc pour avoir un bouton avec un texte export. Dans l'Excel Controller, du coup, ce que je vais faire, c'est créer mon formulaire. This create form Excel export type. Je vais pouvoir le passer à ma vue avec la fonction create view. Voilà. Au niveau du body, forcément, il va falloir afficher ce formulaire. Donc pour ça, on a le helper twig form. Et on passe tout simplement ici notre formulaire à l'intérieur de cet helper. On arrive ici, on actualise la page. On a la possibilité de choisir le format. Alors par défaut, on a le format CSV de cocher. Pour pas que l'utilisateur fasse d'erreur, on peut ajouter un placeholder sur l'enum type. Et par exemple, select format, voilà, comme ceci. Lorsque je vais actualiser ma page, on va se rendre compte que, eh bien, si je clique sur export, ça ne fonctionne pas parce que c'est requis et par défaut, on a ce texte sélectionné. Maintenant, voilà, lorsqu'on fera un export, il va fonctionner. Alors là, on n'a pas vu un refresh de la page, c'est parce qu'il y a Symfony UX Turbo d'installer par défaut. Alors moi, dans mon cas, je ne vais pas vouloir forcément qu'il fonctionne, donc je vais pouvoir copier Symfony UX Turbo, donc je vous conseille aussi de l'enlever pour suivre la vidéo. Et on va tout simplement le supprimer. Donc Composer Remove Symfony UX Turbo dans le cadre de cette vidéo. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau dossier que l'on va appeler exporteur. SRC dossier exporteur. Donc ici, ça va être toute la logique qui concerne les exporteurs de données. Donc dans notre cas là, on va créer un exporteur interface. Comme ça, si le développeur souhaite ajouter une nouvelle implémentation d'un export, il n'aura qu'à le faire grâce au contrôle interface qu'on va définir. Donc ici, on va créer une fonction export. En fait, on va passer en premier un array de column names pour définir le header du fichier Excel. Ensuite, un tableau de data. Et enfin, le format, pour savoir sous quel format on l'exporte. Ce que l'on va retourner, ça va être un objet SPL file info pour ensuite le traiter dans la stream response. Alors, je crée du coup moi mon exporteur, que l'on va appeler Excel Open Spout Exporter, comme ceci. Je l'implémente, j'implémente donc mon interface que je viens de créer. J'ajoute la méthode export, comme ceci. Je récupère, alors enfin je crée un nom de fichier, donc je vais l'appeler file page, je crée une variable que je vais appeler export point suivi du format extension. Donc ça c'est pareil, on va créer une nouvelle fonction. Si je vais dans le format ici, je vais créer une nouvelle fonction extension. Et donc là on va faire la même chose, on va utiliser la fonction match pour pouvoir en fonction du format courant définir voilà, le format, l'extension pardon. Donc ici export point l'extension du format donc de l'énumération. On est bon. Pour créer la première ligne de le header en fait avec les column names, on va créer du coup une row. Alors on va appeler notre variable, enfin on va l'appeler avec au pluriel pardon, parce qu'on va ensuite ajouter les données dans cette même variable. Donc on l'entoure d'accolades. Ce que l'on fait, c'est que l'on dit que c'est pardon, il faut appeler on n'a pas la row, l'objet row pardon, parce qu'il faut forcément, si on va sur la documentation OpenSpout, il va falloir hop, aller ici et forcément installer Composer Require, sinon ça va être compliqué de travailler avec ça. Je suis un peu mélangé là. Ok, et donc là, ce que je voulais faire, c'était ouvrir du coup les accolades, utiliser l'objet row OpenSpout Common Entity,
from values. Et ici, on va utiliser column names. Et ensuite, on a la possibilité d'utiliser en deuxième paramètre un row style, donc new style, open spout common entity style. Et on va pouvoir, juste après ces parenthèses-là, set font bold, voilà, pour avoir les, le header en gras, pardon. Ok, on est bon. Donc ensuite, pour chaque data, en fait, on va considérer que c'est une ligne. On utilise le row from values. Ok. Nous, ce que l'on fait à la fin, c'est qu'on fait un return new spl file info de file pass. Mais avant, il va falloir faire un autre traitement. Il va falloir récupérer un writer. Pour ce faire, on va créer un dossier factory. Parce qu'en fait, il existe plusieurs writers en fonction du type de fichier que l'on souhaite exporter. Si on va dans la documentation, on remarque par exemple ici, au niveau du reader, on a en fait un dossier CSV reader, XLSX et ODS. Donc on va créer un factory qui, en fonction de l'énumération ici format que l'on a créé, va nous retourner le bon writer. Donc dans mon factory, dans mon dossier factory, je vais créer un Excel writer factory. Hop, comme ceci. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction from Excel format, du coup. Ok. Et donc, on passe en paramètre forcément le format Excel. Et ce que l'on va tourner, c'est un writer interface. Voilà. Et donc, on va utiliser encore la fonction match en fonction du format. Qu'est-ce que l'on va faire? On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, ok, est-ce qu'on a le bon writer interface? Je pense. Retourne, ok. Et donc ce que m'a généré l'IA, c'est pas tout à fait ça. Donc du coup, new writer. Il s'agit ici du OpenSpout writer CSV. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va en fait le renommer as CSV writer. On va du coup le nommer comme ceci. Et ici, on va importer du coup le bon, c'est le ODS. On va faire la même chose en fait, as ODS writer, comme ça. Hop. Et celui-là, ça va être le dernier, le XLSX. Voilà, et on va le renommer aussi as XLSX writer. Hop. Ok, nickel. Donc là, on a la fonction from Excel format. Donc dans notre exporteur, on va ajouter dans le constructeur, donc on va injecter notre factory. Private read only Excel writer factory. On va l'appeler factory. Et maintenant ici, on va pouvoir écrire writer égale this factory from Excel format et on passe le format. Voilà. Ensuite, on va utiliser alors la fonction, si on va se référer à la documentation, au niveau de l'écriture, on a la fonction, vous voyez, open to browser ou open to file. Soit on écrit les données, enfin du coup on ouvre un fichier dans le PHP stream ou directement dans un fichier, ou alors ici on va, grâce à cette fonction, streamer directement les données vers un navigateur, donc dans le but de l'envoyer en téléchargement généralement à l'utilisateur. Donc c'est ce que l'on veut faire dans notre cas. Donc je vais faire writer open to browser de file pass et je fais writer add rows. Voilà, j'ajoute toutes mes lignes juste ici à la fin et je n'oublie pas d'appeler la fonction close. Voilà, comme ceci, pour fermer mon writer. Au niveau du contrôleur Excel, on va pouvoir gérer l'export. Ça va être une fois que la forme va être submit, donc if form is submitted and form valid, on va faire un traitement. Alors déjà, il va falloir ajouter le handle request à notre forme, sinon ça ne va pas fonctionner. Voilà, comme ça va gérer la requête entrante, pardon. Ok, et on va récupérer du coup le format. Form get format get data. Alors ici, pourquoi get format? Parce que j'ai bien défini le nom format ici sur mon builder. On va pouvoir faire aussi, c'est que la PHP doc, c'est récupérer correctement typer le format, Excel format.
Ensuite, ce que l'on fait, c'est que l'on va créer une nouvelle response. Response égale new streamed response. Ok. Cette streamed response, elle attend quoi? Elle attend un callback. On va du coup créer une fonction anonyme, comme ceci, en utilisant la syntaxe de fonction fléchée. Il va falloir utiliser l'exporteur que l'on a créé. Donc pareil, dans mon contrôleur, je vais créer un constructeur et utiliser l'injection de dépendance. Private read only Excel open spout exporter, donc j'appelle ça exporteur. Je vais du coup l'utiliser. This exporter export. Donc là, comme j'ai dit, on attend en premier paramètre les noms des colonnes. Donc on va tout simplement les définir. Column names. Ça peut être par exemple, donc là on va pas aller bien loin, hein, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Ça va donc être le header. Au niveau des data ensuite, on va créer un tableau avec des valeurs. Là, par exemple, ici on va créer 2 lignes. Voilà. Hop. On va du coup passer ma data ici. Donc ici c'est juste pour l'exemple, hein, bien entendu. Et on passe le format en troisième paramètre. Au niveau de la réponse, il va nous falloir définir dans le header le content type. Donc là, le content type, ça va être en fonction de notre format. Donc on a juste à appeler format content type, hein, la fonction que l'on a écrite au tout début de la vidéo. Voilà. Et cette fonction, cette réponse, il va falloir la retourner hein, dans le cas où la forme est validée. Ça me paraît pas mal du tout. Hop, on va aller actualiser cette page, même si on n'en a pas forcément besoin. Mais on va du coup utiliser par exemple le format XLSX. On va cliquer sur export. J'ai un fichier export 1.xlsx parce que j'ai déjà un fichier qui se nomme comme ça sur mon PC. Et on a, eh bien, on a bien le header, vous voyez, qui est en gras, et nos 2 lignes qui ont bien été exportées. Donc, si j'utilise le format ODS, on devrait avoir voilà, un fichier ODS avec ici des données de la même manière, et le format CSV qui va même pouvoir être ouvert via un bloc-notes pour voir que, eh bien, on a bien du CSV, c'est-à-dire chaque donnée est séparée par une virgule ici. La prochaine étape, ça va donc être l'import, donc ça va quasiment être la même chose. On va commencer par créer notre factory, Excel Reader Factory, comme ça on pourra ensuite l'utiliser dans notre importeur, du coup, on va appeler ça comme ça. Excel Reader Factory, et donc, clic, fonction from Excel format, la même chose. Hop, mince, ok. Excel format, voilà. Et cette fois-ci, un reader interface du namespace OpenSpout Reader. Return match. Ok. Alors on va du coup effectivement utiliser ceci. New CSV Reader. Alors new CSV new Reader, pardon, voilà comme ceci. Et là on va utiliser comme on a fait CSV Reader. Voilà, on le renomme. New Reader du coup de ODS as ODS Reader. Nickel. Et enfin le XLSX, pardon. As XLSX Reader. Parfait. Match de this, non, match de format. Nickel. On a notre Reader Factory, on va pouvoir créer un nouveau dossier importer. Voilà. De la même manière, on va créer un Excel importer interface. Tac. Oui, importer interface. Ah. Avec une fonction import. Et ici, ce que l'on va prendre du coup en paramètre, ça va tout simplement être uploaded file, donc de Symfony Component HTTP Foundation file. Et ce que l'on va retourner, c'est un tableau avec les données que l'on aura chargées de ce fichier. Je crée ma classe Excel OpenSpout Importer. Voilà, alors, faire un petit peu de truc. Ok. J'implémente l'interface que je viens de créer, importer interface. Voilà. Je crée un constructeur pour injecter le factory que l'on a aussi créé juste avant. Excel Reader Factory. Nickel. Au niveau de la fonction import, on va créer un tableau vide, et pour le moment on va juste le retourner.
Avant de créer ça, on va peut-être créer le formulaire Symfony Console Make Form et on va l'appeler Excel Import Type, comme ceci. Du coup, form Excel Import Type. Là, on va ajouter file qui va être de type file type et tout simplement le bouton submit type. Ok, on va retirer ces options. Et si je me rends dans mon contrôleur, je vais aller l'utiliser dans ma fonction import, donc le formulaire this create form Excel import type de .class. Voilà. J'utilise aussi l'injection pour récupérer ma request entrante. Under request. Voilà. Donc si jamais la forme est soumise et la forme est valide, on va d'ailleurs injecter notre Excel OpenSpout Importer, donc directement dans le constructeur de Excel Controller. Et c'est à ce moment-là qu'on va du coup dire que data égale this importer import. Et là, ce que l'on fait, c'est form get file. Get file, get data. Alors après, on peut peut-être faire ça plus proprement en disant que file, c'est égal à ceci. Et là, on indique qu'il s'agit bien d'un uploaded file. Voilà. Et comme ceci, voilà. Alors, on ne doit pas être trop mal à ce niveau-là. Ok. Data, on va passer notre forme, du coup, form create view. Et la data, ici, data, on va mettre l'opérateur pour indiquer que si notre variable n'existe pas ou est nulle, on crée un tableau vide. Dans ma vue, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser le helper form, comme on a fait juste avant. On est bon. On va aller sur la route import. Ok. Et donc on a la possibilité de choisir notre fichier juste ici. On va cliquer sur choisir un fichier, prendre mon fichier de tout à l'heure, .xlsx, et ce que l'on va faire, c'est dans mon contrôleur ici, donc on va faire un dump and die de mon fichier, hop, submit, on se retrouve avec mon fichier qui est bien détecté. Alors, dans l'importeur, la première chose que l'on va faire, c'est récupérer l'extension du fichier. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Extension égale. Alors, file guess extension, a priori, on devrait trouver correctement XLSX, voilà. Ce que l'on va faire, c'est récupérer le format à partir de l'extension. Donc, format égale Excel format. Et on va créer une fonction from extension. Extension ici. On crée la fonction, string de extension, return, match, extension, CSV comme ceci, ODS et XLSX. Voilà. Comme ceci. From extension, ok, Excel format. Alors on peut me rajouter aussi défaut nul. Très bien. Une fois qu'on a notre format, on va pouvoir récupérer notre reader. This factory from Excel format. On va donner, je vais la mettre tout en haut. On a notre reader. À partir de notre reader, ensuite, on peut ouvrir le fichier. Donc, on veut le pass name, get pass name, voilà, pour pouvoir l'ouvrir correctement. Et ensuite, avec OpenSpout, du coup, on a effectivement get sheet iterator, get row iterator, et enfin row to array. Donc tout ça, c'est dans la documentation sur GitHub. Itérator, on doit voir, voilà, ici, un exemple. Alors par contre, on n'a pas l'autocomplétion dans les boucles. Alors pour avoir, voilà, vous voyez, sheet, il n'est pas autocomplété, enfin, il n'est pas typé. Donc on va pouvoir rajouter sheet interface. Comme ça, on a bien l'autocomplétion. On sait bien de quoi on parle. Et ici, c'est une row. Voilà. On voit bien qu'on a la fonction toArray qui existe. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est tout bon.
On va pouvoir hop, ici faire un dump and die de nos données. On va faire actualiser. Ok. On se retrouve avec voilà, un tableau avec les données qui sont contenues dans mon fichier Excel. Et du coup, pour les afficher dans mon template, ce que l'on va faire, c'est juste en dessous de forme. Hop. On va écrire du coup, si jamais le tableau n'est pas vide, on va du coup afficher une table. Pour chaque ligne, on va créer donc une TR, une table row. Et pour chaque cellule contenue dans mes rows, on va afficher une cellule, donc TD, cell, comme ceci. Je vais pouvoir faire un F5, continuer. Et on a bien mon tableau qui s'affiche correctement. Voilà. Donc après, forcément, le style, c'est pas génial. Mais vous avez compris pour le principe de cette librairie OpenSpout qui est très performante. Alors après, là, on n'a pas fait forcément de test de performance. Mais assez facile à utiliser. La documentation est vraiment bien faite. On a plein d'exemples avec des guides, différents guides. Et, et moi, je vous ai montré comment développer du coup un importeur, un exporteur de façon à peu près clean. Donc voilà. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, mets un commentaire si tu as des questions sur Symfony, la librairie, OpenSpout, et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!